Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, je vais très bien et aujourd'hui on va se retrouver pour la fameuse vidéo FAQ, foire aux questions, où je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées et vous avez été quand même, je trouve, nombreux à participer, donc je vous remercie déjà beaucoup pour avoir posé vos questions, ça me fait vraiment plaisir que vous portiez de l'intérêt comme ça à mes vidéos, à ma chaîne YouTube, à moi, ça me touche sincèrement et ça je vous dis vraiment merci. Donc, vous étonnez pas de la qualité de la vidéo, etc. Je filme pas avec ça là. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est mon appareil photo. Le Nikon D3000, le Nikon D3200. Je sais plus parler, ça doit être la chaleur, je sais pas. Voilà, c'est avec ça que je filme d'habitude. Alors vous allez me dire pourquoi je filme pas avec ça. Parce que je n'ai pas assez de place sur la carte mémoire et le problème c'est que la vidéo elle va être relativement longue parce que je veux prendre le temps de répondre aux questions que j'ai reçues, j'ai pas envie de me dépêcher de répondre n'importe comment, j'ai envie de bien répondre pour que vous me compreniez bien comme il faut, voilà. Donc l'appareil photo il n'aurait pas assez de mémoire. Et le truc, c'est que là, il faut savoir que ça fait la troisième fois que j'essaie de tourner la vidéo, parce que la première fois, je l'ai fait avec l'appareil photo, sauf que j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que j'aurais pas assez de place. La deuxième fois, j'ai tenté avec mon Huawei P10, mon portable, sauf que j'avais pas assez de... La vidéo s'est arrêtée d'un coup, j'avais pas assez de place, j'ai pété un câble, et du coup, bah, il me reste la caméra de mon PC portable. Donc là, j'espère que ça va marcher, sinon, bah, je suis dans la merde. Voilà, donc, alors, j'ai reçu des questions un peu partout, à la fois en commentaire de la vidéo annonce sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Twitter, sur mon compte Instagram, sur ma page Facebook, sur mon Ask. Donc je vais répondre à tout le monde, je vais répondre à toutes vos questions. Et puis, si jamais il y a des questions qui arrivent après la vidéo, une fois que j'aurai tourné la vidéo, bah, je répondrai par écrit, en commentaire, tant pis, hein. Mais voilà. En tout cas, n'oubliez pas que mon Ask restera tout le temps disponible, mon Ask, donc je continuerai de vous répondre. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc, on va attaquer tout de suite avec les questions que j'ai reçues sur ma vidéo YouTube. Et on va attaquer tout de suite avec les questions de Damien Mandino. Salut Damien. Salut Damien, j'espère que tu vas bien. Donc c'est une personne super sympa que j'ai rencontrée sur Twitter. Il m'avait découvert un peu par hasard, il avait découvert mes vidéos YouTube et il a beaucoup aimé mon travail et depuis il me soutient vraiment. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aimerais beaucoup rencontrer en vrai parce que c'est un gars qui a l'air super sympa et il me suit sur ma chaîne YouTube donc ça me fait plaisir, il me soutient vraiment, il m'a beaucoup aidé et je te remercie vraiment du fond du cœur. Merci mec. Donc, on va attaquer tout de suite avec toi. Tu m'as posé plusieurs questions, des questions très pertinentes, j'ai trouvé. Donc voilà. Alors attendez, hop. Alors, donc la première question c'est: un thème se dégage de ta chaîne, en plus des réseaux sociaux, depuis qu'elle s'est orientée dans l'entraide, c'est la liberté, trois petits points, et plus précisément celle d'aimer. Comment tu expliques ta sensibilisation à cela? Est-ce par l'éducation reçue de tes parents, une conviction personnelle, l'histoire de quelqu'un de ton entourage familial, amical, un film, des témoignages de gens, etc. Eh bien, je vais te dire, franchement, euh, c'est, je pense, dû à un peu tout ça. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai grandi dans une famille où j'ai eu la chance de grandir dans une famille où l'amour prenait beaucoup de place. Voilà. J'ai pas manqué d'amour. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui était mère au foyer, qui donc s'occupait de moi. Donc voilà. J'ai toujours été un enfant aimé, encadré, bien éduqué, parce que j'ai la chance d'avoir deux grands frères et une grande sœur. Et eh bien, quand j'avais de commencer à faire un peu des bêtises, à dévier, avant même que mes parents m'engueulent et me remettent sur le droit chemin, déjà mes frangins et ma sœur me disaient là tu fais n'importe quoi. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé dans une famille, voilà, normale, j'ai envie de dire, une superbe famille. Et, et voilà, et je me suis rendu compte de ça en grandissant que c'était une chance parce que, notamment pendant mes années universitaires, pendant mes années d'études, j'ai rencontré des gens qui, eux, n'avaient pas eu cette chance-là, qui ont soit perdu leurs parents, soit n'ont pas eu la chance de tomber dans une famille où il y avait de l'amour, mais plus de la violence, etc. Donc voilà, faut savoir une chose, enfin en tout cas c'est ce que je pense, il n'y a pas de gens méchants. Il n'y a pas de gens malsains. Moi, je crois que ce sont des gens qui n'ont pas été assez aimés, parce que tout être humain a besoin d'amour. On a tous besoin d'amour sans considération aucune. On a besoin d'amour en surplus. On a
besoin de beaucoup d'amour. Et quelqu'un qui ne reçoit pas d'amour, forcément, ne peut pas en émettre. Voilà. Donc, je pense que c'est ça, que je me suis rendu compte en grandissant, que l'amour était quelque chose de très important pour tout le monde. Et donc, à travers mes vidéos YouTube, c'est ce que j'ai envie aussi de véhiculer. J'ai envie d'être là pour les autres, pouvoir un peu leur donner ce qu'ils n'ont peut-être pas. Parce que voilà, moi, quand je vois que quand je fais une vidéo, qu'il y a des gens qui me contactent et qui me disent merci pour ta vidéo, merci pour ce que tu as dit, je m'y retrouve, etc. Bah pour moi, j'ai réussi ma vidéo, j'ai réussi mon objectif. C'est comme si vous me donniez 10 000 euros. C'est exactement pareil parce que moi, j'ai tellement de plaisir à aider les autres que c'est quelque chose de... Je sais pas, j'arrive pas à décrire ça, mais c'est vraiment en moi et ça l'est de plus en plus en grandissant. Et je trouve ça super comme sentiment. Donc comment j'explique ma sensibilisation à cela? Ben, je pense que c'est un tout. C'est à la fois mon éducation qui a fait ça, des convictions personnelles par rapport à mes expériences de la vie. Je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose d'inné, que tout le monde n'avait pas la chance d'être aimé, tout le monde n'avait pas la chance de recevoir de l'amour. Donc je me suis dit c'est dégueulasse, c'est injuste. Donc voilà, à travers ma chaîne YouTube, j'essaie un peu d'aider, voilà, d'apporter un peu de gentillesse, un peu voilà, de ce que je suis. L'histoire de quelqu'un de mon entourage, bah oui, il y a aussi mes proches. J'ai déjà vu mes proches souffrir, ne pas être bien, et, euh, et je me suis rendu compte que l'amour pouvait être une clé, pouvait être la clé, et forcément, je me suis rendu compte de l'importance que c'était. L'amour, c'est un des sentiments les plus importants de la vie, c'est sûr. Un film, oui, comme je suis quelqu'un de très sensible, les films, ça me touche aussi beaucoup. Il y a beaucoup de films, il y a des films que j'ai vus, quand j'ai fini le film, je me suis dit, waouh, c'est impressionnant ce que des films peuvent nous apporter, et comme moralité, comme etc. Et il y a beaucoup de films qui m'ont appris que l'amour des autres, c'est très important. Comme disait Balavoine, hein, parce que du coup Damien, je recite Balavoine, son titre Aimer est plus fort que d'être aimé, c'est quelque chose de véridique. C'est très important d'aimer les autres. Il faut s'aimer soi avant tout, mais il faut aimer les autres. Et surtout, il faut aimer les autres, mais rien attendre en retour. N'attendez pas des autres. Il faut que vous aimiez les autres parce que vous avez envie de les aimer. Ça fait vachement plaisir de recevoir de l'amour, évidemment. C'est très important. Mais il faut aimer les autres. Parce que je vous jure, si vous aimez les autres, si vous êtes bienveillant avec les autres, vous allez purifier votre âme et vous vous sentirez bien intérieurement. Vous allez faire du bien à votre cœur et vous vous direz putain, j'ai fait des belles actions, j'ai fait des trucs bien, vous allez vous sentir bien. Et moi perso, c'est ça mon objectif. Moi, mon objectif, c'est de partir de ce monde, partir de cette vie, le jour où je vais partir, de me dire, t'as été quelqu'un de bien, t'as fait ce que t'as pu, t'as aidé les autres, tu peux te regarder dans un miroir, t'es pas un connard, t'es pas quelqu'un de mauvais. Voilà, c'est ça mes objectifs à moi. C'est de me purifier, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme ça que je pense à l'heure actuelle. Voilà, c'est tout. Donc oui, l'amour, c'est quelque chose de très important. C'est sûrement le sentiment le plus important. J'ai envie que ça soit véhiculé à travers ma chaîne parce que c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai envie de dégager. Et voilà. C'est tout. Lors de ton dernier live, tu as parlé du paradoxe qui t'habitait et notamment celui de te sentir légitime à vouloir aider les gens par internet, mais pas légitime à t'investir concrètement dans quelque chose. Si demain tu te sentais à ta place, le Olivier d'aujourd'hui serait prêt à s'engager et déployer son énergie pour quelle cause et pourquoi? Alors oui, c'est vrai, dans mon live j'ai dit ça parce que je trouve que parler devant une caméra, ça n'a rien d'extraordinaire. Alors oui, il y a des gens qui m'ont quand même dit merci pour ta vidéo, ça m'a permis pendant quelques minutes de ne pas penser à mes problèmes, je me suis retrouvé dans tes propos, tu m'as aidé, et ça c'est le plus beau, la plus belle récompense que je puisse avoir. C'est vraiment la plus belle récompense que je puisse avoir. Vraiment. De pouvoir aider les gens, que mes vidéos ont pu servir, c'est génial. Mais voilà, ce qui m'embête, c'est que ça reste juste des paroles, ça reste juste des propos, et moi un jour je voudrais vraiment passer à des choses concrètes. Sans m'en vanter, mais même si du coup il y en a qui diront que c'est pour me vanter, mais j'ai déjà fait des petites choses. J'ai donné mon sang, j'ai déjà donné de la nourriture à des SDF, mais voilà, c'est que des petites actions comme ça dans la vie de tous les jours, mais j'aimerais faire des choses plus concrètes, et j'ai pensé par exemple à faire du bénévolat au Restaurant du Cœur ou Emmaüs, etc. Et ça, je sais que tôt ou tard, c'est des choses que je ferai, mais si je devais un jour m'engager et déployer mon énergie, pour quelle cause ça serait? Ça serait la cause humanitaire.
Alors je sais pas si ça serait pour partir quelque part, notamment en Afrique ou dans des pays où ils ont pas autant de chance qu'en France. Parce qu'en France, on a beau dire ce qu'on veut, mais en France, on a beaucoup de chance. En France, quand on n'est pas bien, on peut aller à l'hôpital, c'est gratuit, etc. Euh, en France, on a des aides, quoi qu'on en dise. Il y a des gens qui sont malheureux en France, il y a beaucoup de gens déjà qui méritent d'être aidés en France. Il faut déjà aider des gens en France, mais il y a aussi des gens là-bas qui sont à quatre pattes, qui cherchent de la nourriture, qui crèvent de faim. Et ça je trouve que c'est tellement d'une injustice et c'est horrible. Et ça, je pense que de plus en plus, ça va le faire. Et de plus en plus, je sens que je vais avoir envie d'aider ces gens-là. Donc peut-être que c'est pas exclu qu'un jour, voilà. Je suis pas encore prêt, j'ai pas encore la maturité, je me sens pas encore prêt, mais je sens qu'un jour, j'aiderai les gens de manière plus concrète. Je le sens. Voilà, c'est tout. Est-ce que tes proches, famille, chéris, amis savent que tu as une chaîne YouTube et de quoi elles parlent? Oui, ils le savent. Oui. Ils sont tous au courant. Ma famille était déjà au courant à l'époque, quand j'ai attaqué les vidéos en 2010 sur Dailymotion. Ils le savaient que je faisais des vidéos, tout simplement parce que j'avais besoin de matériel. Et du coup, bah, ils m'ont jamais empêché de faire mes vidéos. Ils m'ont offert le matériel que j'avais besoin. Ils m'ont acheté le matériel que j'avais besoin. Donc ils m'ont soutenu pour ça. Et puis voilà. Sinon, pourquoi? Question de jardin secret, pudeur, non, non, je le cache pas, j'ai pas honte, je le montre. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui savent que je fais des vidéos. Des gens qui me sont proches, des gens de mon entourage, des gens qui me connaissent dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui savent dans la vie que je fais des vidéos. Mes collègues de boulot, hein, mes collègues de boulot savent que je fais des vidéos. Voilà, il y en a qui diraient que c'est une bêtise de l'avoir dit, c'est une bêtise de le divulguer. Moi, je trouve pas parce que j'ai rien à cacher, ça fait partie de moi, c'est ma chaîne YouTube, j'en ai pas honte. Et, euh, et voilà, j'ai pas à en avoir honte parce que tout ce que je fais ici, c'est légitime et je m'en bats les couilles. Si ça plaît pas aux gens, bah c'est la même. Hein, si oui, s'intéresse-t-il à ce que tu fais et surtout ce que tu en dis? Non, enfin en tout cas, il me le laisse pas paraître. Enfin, je sais qu'il y a des gens autour de moi qui me soutiennent parce qu'ils aiment ma page Facebook, ils me suivent sur les réseaux, etc. Mais je sais pas s'ils regardent. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos autour de moi, mais je sais pas s'ils me suivent assidûment. Je sais pas à quel point. Je sais pas. Quel regard porte-t-il? Je sais pas. Si ça se trouve, ils aiment pas du tout. Je sais que par exemple, ma copine ne soutient pas trop l'idée que je fasse des vidéos. Elle aime pas vraiment que je m'affiche comme ça sur internet, que je me montre, Elle aime pas ça, ce que je respecte complètement. Après, tant qu'elle m'en empêche pas, moi, je vois pas où est le problème. Elle a le droit de pas aimer. Je la force pas à regarder, je la force à rien. Mais moi, j'estime qu'elle a pas à m'empêcher de quoi que ce soit parce que moi, je fais mes vidéos. Ça ne regarde que moi, c'est mon plaisir. Je fais encore ce que je veux. Donc voilà, mais elle a le droit de pas aimer. Et après, dans mon entourage, ma famille, ils me soutiennent sans me soutenir, ils me disent pas ah j'ai vu ta dernière vidéo, non. Enfin ma sœur me soutient. Je pense que c'est l'une des personnes qui me soutient le plus par rapport à ma famille. Mais après non, j'ai pas l'impression que les gens qui me sont proches regardent mes vidéos. Je suis pas sûr, je crois pas, mais je peux me tromper. Apprennent-ils des choses sur ton histoire, sur ta personnalité? Bah je sais pas. S'ils regardent justement, je sais pas trop. Est-ce que vous en parlez? Pas tant que ça justement, on n'en parle pas tant que ça. Cette passion du prochain ne t'est-elle jamais apparue comme une évidence au point d'en faire ton métier? Assistant social, éducateur spécialisé, moniteur ou autre? Ben non, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est venu petit à petit, et là, en grandissant, je me rends compte que j'ai de plus en plus envie d'aider les autres, parce que j'ai envie de me sentir utile pour les autres, j'ai envie de pouvoir les aider, j'ai envie de pouvoir voir un sourire sur leur visage, j'ai envie qu'ils puissent me dire merci Olivier pour ce que tu as fait. Ça, c'est mes plus belles récompenses. Et, euh, et voilà, d'en faire mon métier, non, je pense pas, parce que je suis quelqu'un de très sensible. Le problème, c'est que le malheur des autres, j'ai peut-être trop tendance à le prendre pour moi. Et si j'en faisais mon métier, c'est-à-dire que tous les jours, mon boulot, c'est d'aider les autres, de les écouter, de prendre leur malheur, etc. J'ai peur que j'arrive pas à mettre la barrière entre ma vie pro et le fait de, quand je rentre à la maison, ben voilà, couper court avec ça et arrêter d'y penser. Je sais pas, parce que je suis quelqu'un de trop sensible et j'ai trop envie d'aider les autres. Et voilà, j'y travaille justement pour changer sur ça et d'être un peu moins, de faire attention avec ça. Mais voilà, c'est pour ça que je me vois pas en faire mon métier. Par contre, mon passe-temps, pourquoi pas, hein, faire du bénévolat, etc. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que j'y réfléchis de plus en plus. À l'heure où nous parlons, pour le Olivier du futur qui regardera cette vidéo, sur quoi tu as espoir et sur quoi tu as renoncé dans le monde de demain?
Alors sur le monde de demain, sur quoi j'ai espoir? J'ai espoir qu'on continue de s'entraider, parce que malgré qu'on vive dans un monde où il y a un peu de violence, il y a de la violence, etc., on vit aussi dans un monde où il y a des gens qui s'entraident, il y a des gens gentils. Faut pas croire, il y a plus de gens gentils qu'on imagine. Et il faut continuer sur cette voie. Moi, j'ai espoir en l'humanité, sur sa bienveillance, sur le fait qu'elle pense au bien-être des animaux, qu'elle pense à notre environnement, à faire attention à nos déchets, qu'elle pense à faire attention à notre consommation de masse, qu'on freine un peu tout ça, qu'elle pense au fait que c'est important d'aider les autres, d'arrêter d'être trop sur la déviance, sur la défiance, de se dire attention, lui, il est peut-être d'être plus sur l'optimisme, d'aider les autres. Voilà, j'ai espoir sur ça. Et sur quoi j'ai renoncé? J'ai renoncé sur le fait de la bêtise humaine, les gens qui sont méchants et qui manquent d'amour, du coup. J'ai renoncé à ça parce que je pensais qu'on pouvait lutter contre ça, mais je crois pas. Je crois que c'est foutu parce que il y aura toujours des gens qui vont naître dans une famille complètement pétée. Il y aura toujours des gens qui vont naître dans une famille où il y a de la violence, où il y a de la haine. Et ça, malheureusement, on peut pas le convaincre, on peut pas le battre. Enfin, c'est très compliqué. Par contre, je continuerai de me battre contre les gens qui sont méchants. Voilà, je ferai de mon mieux pour essayer de lutter contre ça. Et puis voilà. Voilà, c'est tout. Donc j'ai répondu à tes questions, Damien. J'espère que mes réponses t'auront plu. Alors, ensuite, il y a Migrange. Migrange. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. À quand un karaoké sur du Nicki Minaj? J'y ai pas pensé, je sais pas, pourquoi pas, mais si un jour je suis chaud pour le faire, tu seras le premier au courant, je te promets. Paris Daru, j'espère que tu vas bien, merci de me suivre pour mes vidéos, merci de me soutenir. As-tu fait ton arbre généalogique? Non, je ne l'ai jamais fait, je sais que ma grande-tante l'a fait, mais je lui avais posé des questions par rapport à ça, mais je m'étais jamais trop renseigné. Attendez, je vérifie par contre juste que ça enregistre toujours. Oui. Alors je sais pas pourquoi, là, ça s'est arrêté. Je sais pas. Bon, on va espérer que l'enregistrement continue. Voilà, donc là ça a repris, j'ai pas compris, là ça s'est arrêté, j'ai pas compris. Donc alors, ton arbre généalogique, donc non, je l'ai pas fait l'arbre généalogique, mais c'est vrai que ça serait intéressant, j'aimerais beaucoup le faire pour savoir d'où je viens, mais voilà, c'est vrai que j'ai pas pensé à le faire, mais il faudrait, voilà. Superbug, je sais pas si je le prononce bien à chaque fois, c'est horrible. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien pour toi sur YouTube, que tes vidéos ça se passe bien, que tu prends toujours autant de plaisir. Est-ce que tu aimes le rétro gaming? Oui. Oui, j'aime bien le rétro gaming. C'est rare que j'ai l'occasion de jouer au rétro gaming, mais quand j'ai l'occasion, je le fais. Alors je t'avoue que c'est pas une passion, mais si je peux le faire, je le fais. La première console à laquelle j'ai joué, c'était la Nintendo 64 sur Mario 64 et GoldenEye, la base. Donc voilà. Tarveille, j'espère que tu vas bien, mon ami Rémi. Qui fait des vidéos également sur YouTube, qui fait de très bonnes vidéos. Et il m'a aussi posé des questions sur Twitter, donc on répondra à tes questions tout à l'heure. C'est qui ton youtubeur préféré? Alors c'est une question assez intéressante, parce que il y a plusieurs youtubeurs que j'aime bien suivre. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de ce que j'ai envie. Je sais que par exemple quand j'ai envie de rigoler, j'aime bien regarder Joueur du Grenier. Ou alors même j'aime bien regarder The Kerry 78 avec Kenny là. J'arrête de réfléchir quand je regarde leurs vidéos, mais ils me font trop rire, ils sont trop bêtes, enfin, c'est assez drôle. Et puis sinon, je crois que mon youtubeur préféré, celui que j'aime le plus, parce qu'après je regarde de la ASMR, je regarde beaucoup d'ASMR, des vidéos ASMR. Mais sinon ce que j'aime beaucoup c'est les vlogs voyage, les vlogs où il y a beaucoup de montage. Et du coup le youtubeur Wartech, Anil, qui fait des vlogs. J'adore son parcours. Je le suis depuis qu'il fait des vidéos gaming, depuis Wartech, je le suis depuis très longtemps. Et j'aime beaucoup ce qu'il est devenu. C'est vraiment un exemple de réussite et je trouve ça génial. Donc voilà, Wartech, Anil, je pense que c'est un des youtubeurs que je suis le plus. Juan Berna, salut, j'espère que tu vas bien. Merci de me suivre dans mes vidéos. Depuis que ça s'est arrêté, du coup la caméra, j'ai trop peur que ça se arrête. Comptes-tu perdurer sur YouTube et garder le format de vidéo Olivier veut aider? Alors il y en a beaucoup qui m'ont posé cette question.
Je mettrai toutes les questions je mettrai les questions un peu partout là dans l'écran de tous ceux qui m'ont posé un peu ces mêmes genres de questions. Je me suis rendu compte que ça intéressait beaucoup de gens de savoir l'avenir de ma chaîne, qu'est-ce que j'avais prévu, etc. Donc je saurais pas vous répondre malheureusement, désolé, mais j'ai pas prévu des choses, j'ai pas de projet de prévu. Moi, ma chaîne YouTube, c'est juste un passe-temps. Je fais mes vidéos pour me faire plaisir, pour vous faire plaisir et pour que des gens découvrent mon travail. Je sais pas si je vais perdurer sur YouTube. À tout moment, malheureusement, je peux vous dire que j'arrête un peu les vidéos YouTube, que j'ai plus le temps, que c'est plus ma priorité, etc. Parce que ça reste un passe-temps. Donc voilà, je veux pas vous promettre quoi que ce soit. J'ai pas envie de vous dire, alors oui, rendez-vous l'année prochaine, rendez-vous le mois prochain. Parce que c'est pas vrai, si ça se trouve à tout moment ça peut s'arrêter. Alors attendez, par contre je vais m'asperger parce que là j'en peux plus, j'ai trop chaud. Je sais pas, pour ma chaîne YouTube je sais pas quel sera l'avenir, je peux pas vous le dire. Et voilà, je veux pas vous faire de faux espoirs, voilà. Par contre je prévois de garder le format Olivier veut aider, parce que j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de continuer les story time, les vidéos chants, etc. Ça me fait vraiment plaisir, donc je vais continuer avec ça. Bonne continuation, j'adore tes vidéos, merci à toi. Wolves, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc t'es pas le seul à m'avoir demandé ça. Est-ce que tu vapotes encore ou t'as arrêté? Alors c'est vrai que j'avais fait une vidéo, pour ceux qui l'ont pas vu, j'avais fait un podcast sur la cigarette électronique. D'ailleurs c'est une des vidéos qui a été le plus critiquée sur ma chaîne YouTube, mais c'est aussi la vidéo qui a été le plus vue et la plus réagie. Il y a eu beaucoup de gens qui ont regardé cette vidéo, mais c'est vrai que j'ai fait des erreurs avec cette vidéo. Ça a été sûrement l'une de mes vidéos les plus bad de ma chaîne, bad buzz. Il y a même, à un moment et une période, je l'assumais plus cette vidéo, du coup je l'avais mis en non répertorié, et j'avais un peu honte. Et en fait après coup j'ai réfléchi, je me suis dit mais non t'es con, assume, ça fait partie de ton histoire, ça fait partie de ton travail, donc je l'ai mise en avant, je l'ai remise en avant. Mais voilà, dans la vidéo je traite du sujet la cigarette électronique, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était à l'époque où j'étais étudiant, je fumais la cigarette électronique, et faut savoir une chose, c'est que j'avais déjà essayé tout ce qui était cigarettes, Marlboro, etc. Au cours de soirée, sans vous mentir, j'avais déjà essayé la weed, tout ça, un peu, tout ce qui est un peu du shit et tout, j'avais déjà essayé, mais heureusement j'ai pas pris goût. Et j'ai pas pris goût non plus aux cigarettes, mais par contre, j'avais des potes à l'époque qui m'ont dit commence pas avec ça, commence pas avec les cigarettes, achète pas de paquets, etc. Et du coup, comme alternative, j'avais trouvé la cigarette électronique, et malheureusement, j'avais dit ça dans ma vidéo et je m'étais fait incendier. Et les gens avaient raison quelque part, quand j'y réfléchis après coup, ils avaient raison parce que quelque part je vendais un peu les bienfaits de la cigarette électronique, alors que la cigarette électronique c'est fait pour les gens qui veulent arrêter de fumer. C'est pas fait pour ceux qui veulent éviter de commencer à fumer. C'est pas une alternative de quoi que ce soit. Il faut pas fumer. C'est pas bien de fumer. Donc voilà, ne commencez pas, ne commencez rien du tout. Il faut pas. Et moi c'est vrai que j'ai eu le malheur de dire ça dans ma vidéo. Et c'est vrai que pour les personnes qui me suivent, qui sont relativement jeunes, c'est pas bien du tout de dire ça. Donc je me suis fait incendier et c'est vrai que je m'en veux, c'est trop tard, j'ai fait l'erreur, maintenant j'assume. Mais voilà. Aujourd'hui, est-ce que je vapote? Non, je n'ai plus de cigarette électronique, enfin je l'ai plus, je l'ai refilé je crois à mon frère, je sais plus, voilà. Ce qui est pas mieux non plus, mais bon, mon frère est majeur, hein, il se gère, c'est à lui de se gérer, c'est pas à moi de lui dire de pas fumer, s'il veut fumer, c'est lui, ça le regarde lui. Donc est-ce que je vapote encore? Non, mais par contre, je vous avoue que en soirée, ça m'arrive de refumer, de fumer un peu, de fumer de la chicha ou autre si j'ai l'occasion, ça me dérange pas parce que en soirée j'aime bien, c'est posé, c'est tranquille, ben voilà. Une nouvelle question de Paris Daru, quel est selon tes proches ton plus gros défaut? Alors, j'ai demandé justement à mes proches par rapport à cette question du coup. Alors pour ce qui est de mon père notamment, mon père lui il trouve que je suis justement ma sensibilité, il faut que je fasse attention avec ça. Il fallait que je fasse attention de pas trop prendre à cœur tout et n'importe quoi tout le temps. Et ma sœur c'était mon côté susceptible, parce que c'est vrai qu'à la base c'est un de mes plus gros défauts, je suis quelqu'un de susceptible, mais j'ai beaucoup changé sur ça. Mais c'est vrai que des fois je prenais trop à cœur ce qu'on me disait, et voilà. Ma copine, je sais qu'elle m'a dit, et elle a raison, elle a eu de me dire qu'il fallait que je fasse attention quand on me dit quelque chose, que c'est pas forcément lié à moi, qu'il faut que j'arrête de tout prendre pour moi. Il faut pas que dès qu'on me dise quelque chose, je le prends forcément pour moi.
Ça, c'est vrai que c'est un défaut que j'ai. J'ai trop tendance à tout ramener un peu à moi. Il faut que je fasse attention avec ça. Donc, Catulus Skit, je suis nouvelle ici. Ben, salut à toi, merci de me suivre. J'espère que tu aimeras mes vidéos et j'espère que tu continueras à me suivre et que ça te plaira. Un résumé de ta chaîne. Alors, ben, ma chaîne, elle est là pour vous aider. Ma chaîne YouTube, elle propose quoi? Elle propose plusieurs types de vidéos. Elle propose des vidéos où, si vous me contactez en message privé sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, etc., et que vous me faites part de vos problèmes, si par exemple toi, Catulus, en message privé, tu me contactes, tu me dis salut Olivier, j'aimerais que tu abordes en vidéo, actuellement je traverse un problème avec mon copain, avec ma vie professionnelle, avec mes études, avec mes parents, tu me fais part de ton problème, et alors moi je garde l'anonymat, hein, je balance pas forcément, si tu veux rester anonyme, je vais pas dire en vidéo, alors oui telle personne, parce que voilà, tu as le droit de garder ton anonymat évidemment, et moi en vidéo, j'aborde le problème pour pouvoir te donner des réponses, pour pouvoir te donner mon avis, mes conseils, et pour que ça puisse t'aider toi et d'autres personnes. Voilà, je propose ça comme vidéo. Sinon, je propose des vidéos où je réagis, je donne mon avis sur des sujets de tous les jours, des sujets débats, etc. Ou alors sur des sujets d'actualité. Je propose également des vidéos storytime où je raconte des histoires de ma vie, pas juste pour raconter mon histoire, hein, c'est pas juste pour raconter ma vie, mais je raconte une histoire de ma vie pour pouvoir vous donner des conseils et pour vous dire de faire attention par rapport à certaines choses, de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Voilà. Je propose également des vidéos chant, parce que j'adore chanter, et je propose des fois des reprises karaoké. Donc voilà. Que penses-tu de la représentation des couples gays dans les mangas? Donc c'est une question de Leaf. Salut Leaf, j'espère que tu vas bien. Que penses-tu de la représentation des couples gays dans les mangas? Ben, je pense que c'est bien, parce que les couples gays c'est quelque chose de tout à fait normal et il faut de plus en plus les représenter comme les couples hétéros, c'est tout à fait normal. Ainsi que de la pédopornographie virtuelle, comme la mode du Shotacon. Alors j'ai été voir ce que c'était Shotacon. En fait c'est des adultes qui sont attirés par des enfants, en fait, de la pédopornographie, les pédophiles, voilà. Mais c'est hyper grave. Mais là, tu me parles de deux choses complètement différentes. Tu me parles des couples gays dans les mangas, mais ça, c'est tout à fait normal, c'est quelque chose de normal. Mais la pédopornographie, c'est hyper grave. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter les pédophiles. Il faut mettre un terme à ça. C'est hyper grave. Donc, là, dans ta question, c'est un peu bizarre parce que tu me parles de deux choses. Il y en a une, c'est très très grave, et une autre. Mais bon, je t'ai répondu. Voilà, j'espère que ma réponse t'aura plu. Donc, on a fini les questions sur YouTube. On va passer maintenant aux questions sur ma page Facebook. Hop là. Donc je vais passer aux questions de ma page Facebook. Alors est-ce que je filme toujours? Oui. Alors par contre je pense que la vidéo sera très très longue. La vidéo sera très très longue parce que je mets beaucoup de temps à répondre aux questions. Mais bon, c'est comme ça. Alors sur Facebook, j'ai eu des questions de la part de Camille. Si je me trompe pas, oui, c'est Camille. Excuse-moi si j'espère que je me trompe pas sur ton prénom, excuse-moi, vraiment. Qui me suit depuis un petit moment déjà. Merci à toi de suivre mes vidéos. Donc, elle m'a posé comme question que fais-tu dans la vie? Donc, dans la vie, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je travaille dans l'environnement. Je travaille au sein d'une boîte qui est spécialisée dans l'environnement, l'eau potable, l'assainissement, les eaux usées, tout ça. Donc c'est vachement intéressant parce que l'eau c'est l'avenir, hein, c'est vraiment très important, l'eau potable, etc. Donc voilà, je travaille là-dedans et c'est un peu ce que j'aime, quoi. J'adore, quoi. C'est vachement intéressant. Et puis l'équipe avec qui je travaille, ils sont super sympas, ils sont très gentils, ils m'apportent beaucoup de choses, ils m'apprennent des choses vraiment très intéressantes. C'est des gens drôles et voilà, je suis très content de travailler au sein de cette boîte. Voilà. Marine Montazo, j'espère que tu vas bien. Elle fait des vidéos également sur YouTube, cette fille. Elle fait de très bonnes vidéos. Je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'elle a des réflexions sur la vie, sur des sujets très poussés. Et franchement, elle aborde des fois des sujets qui sont pas évidents. Et bien malgré tout, on arrive à la suivre et c'est super. Franchement, continue ce que tu fais. Je te soutiens vraiment. Alors attendez, par contre, je regarde juste un truc. Ouais, j'ai encore 45 minutes faut que je fasse gaffe. Tu préfères les carottes ou les petits pois? Bah, j'aime les deux, ça m'arrive d'ailleurs de manger les petits pois et les carottes ensemble, j'adore les deux. Avec ou sans mayonnaise, les frites. Alors les frites, je préfère avec du ketchup, mais bon, des fois ça peut m'arriver, le ketchup avec la mayo mélangée. Voilà. Quels sont les défis à relever pour se lancer sur YouTube? Alors pour se lancer sur YouTube, les défis à se relever, c'est d'assumer ce qu'on veut faire, d'assumer le fait qu'on veut créer du contenu, ce qu'on veut proposer, et d'être prêt à relever le défi.
de se lancer, d'être prêt à faire face aux éventuelles critiques pas constructives, etc. Donc voilà, mais si vous êtes vraiment motivé à faire des vidéos, si vous voulez vraiment partager les choses, faites-le. Ne le faites pas forcément pour qu'il y ait des gens qui vous voient, qu'il y ait beaucoup de gens qui vous voient, non, faites-le parce que vous avez envie de le faire, et voilà, je vous soutiens vraiment, on a besoin de nouveaux youtubeurs, on a besoin de nouvelles têtes, allez-y, foncez. Donc on va passer maintenant aux questions de Twitter. J'en ai eu pas mal, notamment de Tarveil qui a joué le jeu. Il m'a posé beaucoup de questions. Merci à toi Rémi. Continue tes vidéos, toi aussi sur YouTube, c'est vraiment bien ce que tu fais. Alors, la psychologie humaine fait que chaque individu se sent différent de la masse. Te considères-tu différent? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Ouais, bah oui, la psychologie humaine fait que chaque individu... Oui, on se sent différent. Oui, je me sens différent des autres. Mais en même temps, je me sens comme tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, je fais partie du rythme de vie métro, boulot, dodo. Hein, je vais au boulot, le soir je vais au lit, bon j'ai la vie de tous les jours, je vais au boulot, je gagne mon argent, etc. Tout. Donc je suis un peu comme tout le monde, je fais partie de la masse, mais en même temps je me sens différent parce que je suis quelqu'un de très sensible, je suis quelqu'un de très gentil. Justement, de par ma chaîne YouTube, je me sens différent parce que je m'affiche, je me montre, j'assume ce que je suis, et c'est pas monnaie courant. Je trouve que dans la vie de tous les jours, les gens ne font pas ça, mais voilà, je me trouve différent par rapport à ça, parce que je suis quelqu'un de très sensible, je réfléchis beaucoup, etc. Mais en fait, quand on creuse un peu, quand on discute avec les gens, ben, je me rends compte qu'ils sont pas si différents, ils sont pas si différents que ça de moi, et d'ailleurs ça me fait plaisir. Et souvent ce qu'ils me disent ces gens-là, ils me disent ben, Olivier, t'es pas si différent que moi, c'est juste que toi tu parles. Moi je le garde pour moi, toi tu le dis. Et en fait, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui gardent les choses pour eux, c'est juste qu'ils le disent pas, ils le montrent pas. Et moi, je trouve ça dommage, parce que quand on a des sentiments purs, quand c'est des choses qui viennent du cœur, il faut pas le cacher. Assumez, montrez ce que vous êtes, parce que vous allez aider les autres. Moi, je suis sûr que quand on se montre, quand on montre nos sentiments, ça aide des gens. C'est sûr que ça aide des gens, parce qu'il y a des gens qui vont être contents de vous écouter, qui vont être contents parce qu'ils vont se dire putain, je suis pas tout seul, je pense pas comme, je suis pas le seul à penser comme ça, etc. Donc voilà. Ne vous cachez pas. Quel événement ou quelle personne ou quelle œuvre, livre, film t'ont appris les meilleures leçons de vie ou valeurs? Quelles étaient ces leçons et ces valeurs? Il y a beaucoup de livres et de films qui m'ont apporté beaucoup de choses. Notamment là tout de suite ce qui me vient en tête pour les films. Il y a les films de Steven Spielberg, notamment Il faut sauver le soldat Ryan, qui représente vraiment bien la Seconde Guerre mondiale, etc. On se sent vraiment soldat, et ça m'a appris que voilà, la guerre c'est quelque chose de terrible. Moi j'ai eu la chance de ne pas vivre la guerre, et il faut arrêter la guerre. Et voilà, ce film m'a montré beaucoup de choses, et il est très beau ce film, enfin il est très dur, il est très triste, mais voilà. Il y a beaucoup de films qui m'ont montré comme ça. La Rafle, avec Jean Reno et Gad Elmaleh. La Rafle est un film très touchant, la Rafle du Veldiv, qui est une histoire vraie envers les Juifs. Je trouve ça terrible, la Seconde Guerre mondiale, et voilà, ces films-là, tu sors de ces films, tu te dis, c'est terrible, ça t'apprend la leçon de vie, qu'on a eu la chance de ne pas vivre ça, il y a des gens qui se sont battus pour nous, qui se sont battus pour notre liberté, et voilà. Après, il y a des films aussi, amour dramatique, tels que Nos étoiles contraires. Il y a beaucoup de films d'amour où il y a un garçon et une fille qui se sont aimés, et en fait il y a une maladie qui va les séparer, il y en a un qui va décéder, etc. Et ça c'est terrible, ça m'a fait un mal absolu, et ces films-là m'ont appris que il faut être là pour les gens qu'on aime jusqu'au bout, malgré les difficultés. Si la personne elle est malade, il faut la soutenir jusqu'au bout parce qu'on l'aime pour ce qu'elle est. Et voilà, ces films m'ont apporté beaucoup de choses, notamment que l'amour c'est vachement important, et voilà. Donc les leçons, ces valeurs, c'est être loyal, être sincère, être vrai, ne pas mentir. Parfois c'est important de mentir, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose de grave. Il ne faut pas mentir dans le mauvais sens. On peut mentir des fois pour la bonne cause, mais il ne faut pas que ça soit grave. Et l'amour, voilà. Ces leçons, c'est celles-là que j'ai appris. Quels sont tes objectifs avec ta chaîne et dans ta vie personnelle? Alors bon, ça j'y ai déjà répondu du coup. Mes objectifs avec ma chaîne, c'est de pouvoir aider les autres, pouvoir m'aider moi, parce que mes vidéos ça me fait du bien, ça m'évacue, ça me permet aussi de penser à autre chose, de plus penser à mes problèmes aussi. Quels sont tes objectifs dans ta chaîne? Dans ma vie personnelle, c'est de continuer à apprendre, de continuer à me tromper, de continuer à évoluer, à grandir, et voilà. D'aimer les gens que j'aime, comme toi Rémi par exemple, parce que toi t'es un ami sincère, t'es un vrai ami, donc voilà.
Voilà, c'est mes objectifs, de continuer à être ce que je suis. Pour ce qui est du très long terme, je n'ai pas prévu encore d'avoir un enfant, d'être papa, de fonder une famille, je suis encore très loin de ça. À un moment, je me disais que j'avais envie d'avoir un enfant, mais je suis pas du tout prêt encore, et ça reste très loin tout ça. Voilà, c'est tout. Voilà, alors attendez, je crois que j'avais d'autres questions. Quel est ton film préféré et pourquoi? Alors, c'est très dur de répondre à cette question. J'ai plusieurs films que j'adore, mais là tout de suite, il y a un film que j'adore qui, je pense, est l'un de mes films préférés, c'est le film Le Prénom, avec Patrick Bruel. Patrick Bruel, qui est un très bon chanteur, mais aussi un très bon acteur. Le Prénom, c'est un film que j'ai adoré parce que j'ai vécu tous les sentiments dans ce film, j'ai rigolé, j'ai été triste, j'ai été amadoué, j'ai été ému, j'ai ressenti toutes les émotions, et ce film, les acteurs jouent très bien, et ce film nous fait véhiculer aussi de très, très belles leçons, qu'on est tous différents, qu'il faut accepter les différences, que voilà, qu'on s'engueule, que malgré qu'on s'engueule, on s'aime, etc. Dans ce film, il est très beau, je vous le recommande vraiment, Le Prénom. Voilà. Si tu ne devais avoir plus que 5 musiques dans ta playlist, lesquelles choisirais-tu? Oh putain, je suis dans la merde. Alors déjà, il y aura du Balavoine, ça va être Sauver l'amour. Sauver l'amour, la chanson Sauver l'amour avec la réplique euh, qui pourra remplacer le besoin par l'envie. Cette réplique, qui pourra remplacer le besoin par l'envie, elle est magnifique. Qui c'est qui peut sauver l'amour? Sauver l'amour, elle est très belle. Aimer est plus fort que d'être aimé. Qui c'est que je voudrais mettre d'autres? Né en 17 à Leidenstadt de Jean-Jacques Goldman. Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux de Michel Berger. Et puis, putain, il y en a plein, c'est dur. Laquelle? Edith Piaf, l'hymne à l'amour. Hop là, donc voilà. Et puis une dernière question de Ocampos, Elias Banda, j'espère que tu vas bien. Pourquoi as-tu choisi ce style de vidéo? Parce que ça me représente le plus. Parce que franchement, de toutes les styles de vidéos que j'ai pu faire, parce que j'en ai fait un paquet pendant mon parcours vidéoludique depuis Dailymotion, j'ai fait des vidéos gaming, j'ai fait des vidéos podcast, j'ai fait des vidéos, j'ai fait plusieurs types de vidéos. Et en vrai, depuis que je fais ces vidéos-là, où je veux aider les autres, j'ai jamais trouvé un style de vidéo qui me correspond autant. C'est impressionnant. Sur ça, je suis tellement content, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et on va finir avec les questions Ask. Donc, que penses-tu des bandes dessinées? Quelle est la meilleure bande dessinée de tous les temps? Les bandes dessinées, je trouve ça génial. Moi, j'ai toujours lu, j'adore Uderzo, Albert Uderzo, René Goscinny, donc avec les bandes dessinées Astérix, Obélix, Tintin, tout ça. J'aime bien aussi Titeuf, Cédric. J'ai lu toutes ces bandes dessinées. Donc je trouve que les bandes dessinées c'est très très bien, je le recommande vivement pour les enfants, parce que c'est très bien de voir des images, de voir des photos, de voir des trucs. Donc les bandes dessinées, je pense que ça peut être quelque chose de très bien. Quelle est la meilleure bande dessinée de tous les temps? Pour moi, c'est Astérix et Obélix. Astérix et Obélix, c'est la bande dessinée, c'est génial. J'aimais bien aussi Lucky Luke. Lucky Luke. Dessines-tu souvent? Qu'aimes-tu dessiner? Non, je dessine pratiquement jamais, je dessine très... Dessines-tu souvent? Qu'aimes-tu dessiner? Non, je dessine pas souvent. Et je sais pas trop mon trip de dessiner. Donc voilà. J'aime pas trop ça. Si vous devriez me parler de leçons de vie, quelle est celle que vous avez apprise? Celle la plus importante pour moi, c'est d'aimer les autres. Désolé, la caméra a encore coupé. Putain, mais je comprends pas pourquoi ça fait ça. Hein. Je comprends pas. Donc oui, pardon. Si vous devriez me parler de leçons de vie, quelle est celle que vous avez apprise? Donc, celle la plus importante, c'est d'aimer et d'être loyal, d'être fidèle. Voilà. Quand je veux faire connaissance d'une personne pour savoir si je peux lui faire confiance, je fais attention à son comportement avec les gens. Comment est-ce que tu te comportes avec les personnes arrogantes et hypocrites? Je les ignore. Je les ignore. Je pense qu'au bout d'un moment, je les ignore parce que ça m'intéresse pas. Et voilà.
À quoi ressemble la vie dont tu rêves? Oh, ben j'en ai pas une spécialement, j'ai pas de vie. Enfin, là pour moi, la vie que j'ai, elle me va très bien, donc voilà. Pensez-vous que le bronzage rende une personne plus jolie? Oui, moi je trouve ça sexy, enfin moi je trouve que le bronzage ça apporte du plus, je trouve que c'est bien, ouais, ouais, ouais. Si tu pouvais changer quelque chose dans ce monde, ce serait quoi? Ben la haine. J'aimerais pouvoir enlever la haine, la méchanceté, la méchanceté gratuite, voilà. Mais c'est complètement utopique, hein. Une chose que tu adorerais faire, j'adorerais faire, alors je sais pas si c'est parce qu'on est en été, etc., mais j'adorerais faire de la plongée, de la plongée sous-marine. Ça, c'est un truc qui me plairait beaucoup. Donc voilà. T'as déjà nude? Non, et je le ferai jamais. Ça, je comprends pas les gens qui font ça. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, mais ça, c'est un truc que je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais le mieux? Bah, être gentil. Ouais, c'est être gentil, je crois bien. Voilà. Euh, Donc voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. Donc j'ai même répondu à toutes les questions que j'avais. J'espère que mes réponses vous auront plu. La vidéo aura été très longue. J'espère en tout cas que mes réponses vous auront plu, comme je viens de dire. Laissez un like si c'est le cas. Pensez à partager cette vidéo pour qu'il y ait un maximum de personnes qui la voient. Prenez soin de vous, faites attention à vous, continuez à me suivre sur les réseaux, sur ma chaîne YouTube. Merci pour votre soutien. Je vous fais de gros bisous. C'était Olivier, à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut!